On se rend compte que dans les années 60, 70, 80, l'innovation, c'est le plastique, c'est la barquette aussi en plastique, les couverts, etc. Quand vous prenez le train, vous êtes plutôt café, croque-monsieur ou snack. Je suis à l'expo Food Express. C'est les tout derniers jours pour aller la voir. On va justement en parler avec son commissaire d'expo. Bonjour, bienvenue. C'est une exposition qui présente l'évolution et les différentes manières de se restaurer à bord des trains entre la Seconde Guerre mondiale et le TGV. Par exemple, ce concept qui apparaît donc, en 59, donc le mini-bar, qui est un chariot ambulant. Et un petit peu avant, on a un premier test qui est le test du plateau repas, où là, on a une préfiguration en fait, de l'inspiration du monde ferroviaire sur le modèle aérien. Une des photos qui est un peu emblématique aussi, c'est celle-ci. C'est un concept qui est créé en 70 qui s'appelle le Grill Express, qui est en gros un concept de vente ambulante, donc où les personnes arrivent dans la voiture du Grill Express, prennent un plateau et en fait ont des petits casiers. Et donc la révolution un petit peu en 70 avec ce concept, c'est qu'il n'y a pas de minimum et surtout il n'y a pas d'horaire pour venir manger. Ce qu'il y a de marrant, c'est que c'est un concept qui va revenir aussi, non? Oui, a priori c'est vraiment le concept, alors pas exactement celui-là évidemment, mais en tout cas avec le futur TGVM, c'est un concept de libre service à bord de la voiture bar du TGV. Une date importante qui est 75 avec la mise en service des voitures Corail. En 2025 on fête les 50 ans de ces voitures, donc on les a connues. Ils ont été designés donc par Roger Talon. La cuisine sort des trains et tout est préparé donc à l'extérieur des trains. Il y a déjà une accélération de la vitesse des trains qui fait qu'évidemment d'un point de vue logistique c'est un peu plus complexe. Des pratiques alimentaires des Français qui changent, qui souhaitent aussi peut-être plus aller vers ce qu'on appelle du snacking. Parce que là on est vraiment exactement sur le même modèle que le transport aérien. C'est ce que tu as voulu mettre en avant aussi dans l'exposition, c'est comment la nourriture a évolué, c'est ça? Oui, exactement. Là, on est devant des plats qui s'appellent des tartines poêle à âne qui étaient servies donc à bord des TGV. Et on a aussi quelques images qui sont destinées à intégrer les brochures publicitaires qui vont permettre aux passagers de choisir leur plat. Un des plats emblématiques du train, c'est le croque-monsieur qu'on voit un peu partout. C'était le plat le plus emblématique, qui est d'ailleurs toujours un best-seller. Un des produits qui est le plus vendu et ce qui est intéressant, c'est que c'est un plat qui provoque, en tout cas quand on voit la photographie, à la fois une nostalgie de tous les voyages qu'on a pu faire en train et un côté presque mythologique du croque-monsieur. Et en même temps, on ne peut pas dire qu'il soit très appétissant. Ce qui est un jeu un petit peu rigolo, c'est de voir les marques qui évoluent en fonction des périodes. On retrouve des marques qu'on connaissait ou qu'on ne connaît plus. On se rend compte que dans les années 60, 70, 80, l'innovation, c'est le plastique, c'est la barquette aussi en plastique, les couverts, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement absent plus tard. Donc l'innovation, elle change, les modes changent et les entreprises essayent de s'adapter à ce qui est considéré comme le plus innovant.